L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Emmanuel Macron a pris la parole ce jeudi depuis l'Elysée pour formuler ses propositions post-grand débat. S'il reconnaît quelques lacunes dans la méthode, le président confirme vouloir tenir le cap sur les transformations engagées. Il a réaffirmé sa volonté de rebâtir un système de retraite juste en créant un régime universel par points. Comme attendu, les pensions inférieures à 2 000 € seront indexées sur l'inflation dès 2020. L'âge légal de départ à la retraite ne sera pas reporté, mais les Français seront incités à travailler plus longtemps pour éviter une décote de leur pension. Retrouvez le récapitulatif de ces annonces sur capital.fr. Le chiffre du jour, 5 milliards, c'est le niveau de baisse d'impôts promis hier par Emmanuel Macron pour les classes moyennes. Un geste significatif qui viendra compléter les baisses d'impôts déjà votées et qui ne sont pas négligeables, a-t-il précisé, répondant aux questions de la presse. Invité ce vendredi matin au micro de RTL, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin est allé dans le même sens, précisant que cette baisse d'impôts devrait s'élever à 10% pour les contribuables concernés. Reste à savoir comment l'exécutif compte financer ce coup de pouce. Les détails de la mesure sont à retrouver sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par l'UFC Que Choisir. L'association de défense des consommateurs invite à se méfier des fausses bonnes affaires pendant les French Days, cette période de promotion inspirée du Black Friday américain. Pour ne pas se faire avoir, il faudra se méfier des fausses promotions présentées par les sites marchands. Le grand classique, les prix barrés, une technique largement répandue consistant à proposer un produit à un montant soi-disant moins cher que le prix initial. L'acheteur pense alors réaliser une bonne opération alors qu'il n'en est rien. Nos conseils pour profiter sereinement des French Days sont à découvrir sur capital.fr. On termine avec les allocations familiales. En 2018, 2 millions de foyers ont perçu plus de prestations de la CAF que prévu et ils ont dû rembourser ce trop perçu. 32 000 de ces foyers ont même été reconnus coupables de fraude et ont dû payer une pénalité en plus du remboursement. 8% des cas les plus graves ont même été poursuivis au pénal. Pour détecter les oublis et les fraudes, l'organisme public croise par exemple ses données avec celles de Pôle emploi ou de l'administration fiscale. Pour éviter ce genre de désagrément, mieux vaut déclarer immédiatement à la CAF le moindre changement dans votre vie salariale ou familiale. C'était l'info écho avec Capital.